Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo détection, voilà. Et donc là, premier son à même le sol, enfin à même le sol, même pas un son parce que c'est du bois. C'est un morceau de manche, de grenade à manche, vous voyez. Là il y avait le bouchon. Il y a la petite bille en porcelaine qui venait là. Voilà, donc on va continuer, on va remonter ici l'eau. Et puis si vous voulez, après mon collègue vous présentera ce qu'il a trouvé ici déjà. Voilà, on continue. Donc voilà le genre de choses que le collègue sort. Un manche de grenade. Voilà, vous voyez bien, là il y a le bouchon. En fait, on venait enlever le bouchon et sortir la petite bille en porcelaine et lancer. Bon, ça, heureusement, c'est totalement inoffensif. Oui. Voilà. Donc, à mon avis, ils ont dû balancer des stocks, quoi, ici. Bon, on espère pas tomber sur les têtes, quoi. Ce serait un peu dangereux. Sauf si elles sont vides, mais après. Ouais, voilà. Voilà, Après, on continue. Voilà, donc ici, deux petites trouvailles. Une douille de Moser, je pense. Celle-ci, on peut lire le marquage encore, donc elle est datée de 37. Et une douille, alors, je suis pas sûr, mais que j'identifie de MAS 36, donc fusil français. C'est pas étonnant, hein, énormément de MAS 36 ont été utilisés par l'armée allemande, parce que c'était des fusils qu'il y avait dans les stocks. Voilà. Voilà, une drôle de plaquette ici. Soit du plastique, soit du bakélite. Peut-être une plaquette d'armes, je sais pas. Là, on a une boîte en bakélite, donc de l'armée allemande, et datée de 1941. Et en fait, c'était de la poudre qui mélangeait à de l'eau pour nettoyer les masques à gaz une fois qu'ils avaient été utilisés. En fait. Voilà. Et ici, on a un petit détonateur. Détonateur de grenade. Voilà. Donc voilà, ici, les manches de grenade à manche. Voilà. On en a trouvé plusieurs, donc il y en a un ici qui est plutôt beau, complet. Un autre ici, vous voyez, bon, qui est un peu plus... Il est mieux, lui. il est un peu cassé derrière, c'est ça le problème. Et il y en a un morceau ici. Celui-là est bien aussi, hein, juste le morceau. Je pense que c'est la partie supérieure, la tête venait ici. Et ici, il y avait le bouchon. Voilà. Donc, je vais vous mettre une petite photo ici de ce à quoi ça ressemblait. Et donc, on peut imaginer que les Allemands ont lancé des stocks, je pense, hein, de grenades à manche. Peut-être qu'ils s'entraînaient là, tout simplement aussi. Peut-être aussi, exactement. Après, je pense que les manches seraient éclatées si les grenades avaient pété. Ah bon? Je pense, hein. Parce que la tête, après, on sait pas. Elle se détache pas la tête quand ça part? Non, Ah, il il y a lance, un crabe il lance avec dedans. le manche. Il y a un crabe. Il y a un crabe. Je crois qu'on l'a délogé de sa maison en fait. Le crabe il habitait dans une grenade à manche. C'est terrible. Alors ce qu'il y a énormément c'est les bouteilles allemandes. Donc, ça je pense que c'est une bouteille allemande. Il n'y en a pas que des allemandes bien sûr, mais vous voyez avec le bouchon ici je pense en porcelaine. Malheureusement le bouchon absent. Voilà, les petites bouteilles de bière allemandes. Il y en a pas mal, il y en a pas mal. Donc pareil, ça va aller s'ajouter avec les trouvailles. On va aller bouger je pense sur un terrain où il y a des bunkers pas très loin. Et on va voir si on peut faire des trouvailles sympathiques aussi. Allez, on continue. Voici le manche, une fois ramené à la maison. Alors juste rapidement, je vais vous montrer comment je vais faire pour protéger le bois, pour empêcher qu'il se désagrège plus. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. Alors d'abord, évidemment, il va falloir nettoyer pour essayer d'enlever un maximum de matière, vous voyez, les algues, etc. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'il était dans la flotte, le machin. Donc il va falloir nettoyer un maximum le bois, essayer de faire enlever tout ce qui est en fait algues, etc. Et ensuite on viendra passer une petite couche d'huile de lin. L'huile de lin, alors, tac, je vous montre la bouteille. De l'huile de lin qui va venir protéger le bois. Alors si ça avait été un manche, par exemple, trouvé dans un grenier, pour éviter les mites, j'aurais mis également de l'huile, comment ça s'appelle, de l'essence de térébenthine, ce qui fait fuir les mites. Voilà. Donc c'est parti, je vais commencer par le nettoyer tranquillement et ensuite on va passer à la couche d'huile de lin. Et ensuite, comme vous le voyez, le bois est nickel et vous allez donc prendre un pinceau comme ceci et vous allez venir donc mettre de l'huile de lin. Donc c'est sûr qu'avec une seule main, là je vais galérer comme un gros porc. Donc vous voyez, on va venir mettre une couche protectrice sur le bois, histoire en fait qu'il évite de trop pourrir. Bon, normalement il sera au sec hein, de toute façon.
mais c'est vraiment histoire de venir protéger le bois. Voilà, alors je mets la couche et je vous montre le résultat final. Donc voilà, après le passage, vous voyez, on commence à revoir la couche de bois, en fait. Voilà, le bois, là c'est sur une reproduction. Le bois aussi nickel que ça, voilà. Donc là, je pense que le bois est protégé. Vous voyez, en fait, il avait ici, ça a été comme si ça avait été creusé. Donc voilà, ici on voit qu'il y a le pas de vis pour le bouchon. Très sympa comme trouvaille. Voilà, la comparaison avec une reproduction. Allez, on continue. Rebelle authentique, là, du cochon, sensation de marketing,